Bonjour Nicolas Delalande. Bonjour. C'est effectivement à la fin du 19e siècle qu'un lien s'opère, parce qu'on peut très bien imaginer un impôt qui ne poursuive pas des objectifs de solidarité ou de concrétisation d'idéal de fraternité qui avait été porté par exemple sous la Révolution française. En effet, l'impôt, sa définition première, c'est de subvenir aux besoins collectifs engendrés par les dépenses publiques. Et à l'époque, elles étaient encore assez peu nombreuses. La police, la justice, un peu d'éducation, mais encore assez peu. Ce qui se passe à la fin du XIXe siècle et au tournant du XXe siècle, et ensuite tout au long du XXe siècle, c'est effectivement l'élargissement des missions et fonctions de l'État, de la puissance publique, et donc nécessairement aussi un élargissement du sens, des finalités de l'impôt et des manières dont on va le collecter, la manière dont il va peser sur les individus et sur la société. Donc ce qui s'opère effectivement à cette époque-là, c'est l'adjonction aux diverses missions de l'impôt d'un objectif de solidarité. Solidarité à la fois dans la manière dont il est prélevé. Il faut que le prélèvement soit juste, et donc on va introduire le principe de la progressivité notamment dans le système d'imposition en France, dans d'autres pays. Un des symboles de cela, c'est l'impôt progressif sur le revenu. On veut égaliser les sacrifices, il faut que les personnes les plus aisées contribuent, non pas seulement de manière proportionnelle, mais que le sacrifice qu'elles consentent soit à peu près équitable par rapport à celui que consentent notamment des personnes moins aisées, moins fortunées, les classes populaires, les classes ouvrières. Et puis, il y a un objectif de solidarité dans la finalité, l'usage qui va être fait des fonds publics, et donc de la dépense, notamment la dépense sociale, la dépense qui est liée notamment au moment de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, à l'entretien d'un effort de mobilisation patriotique et aussi d'une prise en charge sociale de toutes les conséquences dramatiques des guerres notamment. Et ça a été, je dirais, structurant sur le plan historique, dans la manière dont se sont transformés les systèmes d'imposition, de redistribution en France et dans d'autres pays. L'objectif de fraternité, donc, il va aussi porter plus largement sur l'idée que la mission de l'État n'est pas seulement d'assurer un ensemble de fonctions minimales, mais de déployer tout un ensemble de services sociaux, de prestations. Et on essaie de trouver le meilleur ajustement entre les sources de financement et l'usage qui en est fait. C'est toute l'histoire et tous les débats qui ne vont cesser en fait de diviser la société française et d'autres au cours du XXe siècle sur la manière de construire cet équilibre entre des ressources en nombre croissant et puis l'usage qu'en est fait à travers la dépense publique, la redistribution et l'ensemble des mesures de politique sociale notamment qui vont se développer. Le débat sur l'impôt a toujours été quelque chose qui cristallisait les passions, les intérêts et les valeurs politiques. La manière dont les choses ont évolué, notamment depuis une trentaine, une quarantaine d'années en France, c'est de manière très souterraine et invisible. Il y a beaucoup d'évolutions dont finalement la société a pris tardivement conscience. Évidemment, cette question est maintenant complètement sur le devant de la scène. Elle a été un des enjeux cruciaux du mouvement des Gilets jaunes et elle est bien sûr au cœur du grand débat national qui a lieu maintenant. Elle révèle le fait que tout un ensemble de transformations n'était pas forcément perçu, notamment le fait que le débat politique très souvent se focalise sur l'impôt sur le revenu, alors que celui-ci apporte des ressources limitées si on prend l'ensemble des autres prélèvements. La principale source de prélèvement en France, ça a été la TVA et puis la CSG qui est proportionnelle depuis les années 1990. Donc la manière dont on a remis sur le devant de la scène cette question de la répartition entre des impôts sur la consommation proportionnelle qui ont des effets régressifs, c'est-à-dire qu'ils pèsent davantage sur les plus pauvres que sur les plus aisés. Et puis l'intégration aussi du débat sur l'imposition du patrimoine, la fiscalité du patrimoine et de ses revenus, montre qu'il faut vraiment déployer l'ensemble des sujets pour avoir une vision plus juste aussi déjà, je pense que c'est le point de départ, un constat plus juste sur la manière dont s'opèrent les transferts qui contribuent, qui payent et qui touchent effectivement à ce système de redistribution. Je pense que dès lors qu'on arrive à mettre à plat en fait l'ensemble de cette boîte noire, qu'on l'élucide, il faut effectivement s'interroger sur le sens ensuite à donner à l'action. Ce qui a longtemps prévalu au cours du XXe siècle, c'était l'idée que l'impôt était d'autant plus juste qu'il était progressif. Donc, je pense que s'il y a un des objectifs majeurs qui doit être mis en avant, c'est celui-ci parce que en dépit de nombreuses mobilisations, discours, la France s'est très longtemps singularisée par une place relativement modeste en fait de la place des prélèvements progressifs dans l'ensemble des prélèvements obligatoires. Et c'est sans doute un des éléments, à mon avis, qui est tout à fait au centre des débats qui sont devant nous.